maintenant, le président du département du Loiret, Marc Godet, est venu en balade sur le site du Grand Roseau à Chalette. Il faut savoir que lors de la session de janvier dernier, le département du Loiret a acté la labellisation des sites du Grand Roseau et des Préblons en espace naturel sensible. Par le biais de cette labellisation, la ville de Chalette va bénéficier sur une durée de 5 ans d'un accompagnement financier du département d'un montant total de 170 000 €. De quoi pour la ville poursuivre les aménagements à vocation pédagogique et paysagère de ces sites. Pour se rendre compte de l'intérêt de l'aide accordée à la ville, le président du département du Loiret, Marc Godet, accompagné des conseillers départementaux Gérard Dupaty et Gérard Malbaud, se sont rendus sur le site du Grand Roseau pour une visite guidée sous la houlette du maire de Chalette, Franck Demomont, de son adjointe à l'environnement et agenda 21, Marie Razamoli, et de Catherine Pépin, la responsable de la MNE. Dans un premier temps, Nicolas Chevalier, chargé de mission valorisation du patrimoine naturel, nous présente les principaux axes de ces espaces naturels sensibles. Voilà, c'est à vous. Après, disons, ce qu'on peut dire, c'est sur les espaces naturels sensibles. Voilà, s'il y a vraiment des espèces qu'on doit protéger, on n'emmène pas forcément le public directement à proximité. L'objectif, c'est de canaliser le public sur le site, mais pas forcément à l'endroit de l'espèce au risque de la faire disparaître. Voilà, c'est ça. Donc après, au niveau des espaces naturels sensibles, donc là, au niveau du département, on en a 15. Ils sont répartis sur l'ensemble du département, donc il y en a beaucoup sur l'axe ligérien. Et l'objectif, effectivement, c'est de voir de nouveaux sites, de nouveaux paysages pour préserver la faune et la flore. Donc ça, c'est le premier aspect, on va dire, d'un espace naturel sensible, préservation au niveau de la biodiversité. Après, le deuxième axe sur un espace naturel sensible, c'est effectivement avoir un accueil du public. Donc un accueil du public, il doit être présent sur le site et mise en place, on va dire, d'animation pour faire connaître le site au grand public, aux scolaires, mise en place de panneaux pédagogiques, donc voilà. Le département a labellisé ici la plaine du Grand Roseau ainsi que les Préblons en espace naturel sensible. Qu'est-ce qui fait que justement le département labellise ainsi de tels espaces? Alors je dirais que c'est un peu dans notre ADN de politique de protection des milieux. Le département a cette compétence sur les espaces naturels sensibles parce qu'on perçoit une taxe départementale sur les espaces naturels sensibles qui nous permet de financer des actions en direction de la protection de biotopes, la protection d'écosystèmes, etc. Donc tous les ans, on lance un appel à candidature auprès des communes pour justement labelliser un espace. Alors c'est un ou deux, c'est une ou deux communes. Là cette année c'est une commune qu'il a fallu sélectionner parmi un certain nombre de communes candidates parce que toutes les communes, en gros, elles nous disent voilà, moi j'ai tel territoire qui mérite d'être labellisé, d'autres endroits, etc. Donc Chalette a été élue cette année, la commune retenue pour cette labellisation qui permet de mobiliser des financements importants. C'est-à-dire qu'on va mobiliser 170 000 € sur 5 ans qui vont aider la commune à la fois en fonctionnement mais aussi en investissement pour mettre en protection ces espaces, pour aussi l'ouvrir au public. Ça aussi c'est un aspect important, ouverture au public, sensibilisation des plus jeunes. Donc il faut qu'il y ait des panneaux, il faut qu'il y ait des panneaux explicatifs, il faut qu'il y ait des animations sur le territoire pour que l'espace naturel sensible soit, je dirais, réussi. Donc voilà, ici on a tous les ingrédients sont là. Et on en dénombre combien à travers le département de ces espaces naturels sensibles? Alors pour l'instant on en a 15. Donc l'idée c'est d'aller toujours plus loin, c'est d'en labelliser au moins un par an, voire 2 par an. Mais aussi, on peut labelliser aussi des espaces naturels sensibles sur des propriétés privées. Donc ça c'est une autre démarche que nous avons engagée. Donc là il doit y avoir une réflexion avec les propriétaires privés, avec les communes aussi. Donc ça c'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. Mais en gros, sinon sur ces espaces-là, l'exemple de Chalette c'est sur un domaine public, un domaine communal, où là on peut agir, je dirais, facilement parce que le propriétaire c'est la commune et donc on passe une sorte de convention entre la commune et le département. On peut voir que le Montargois est bien doté dans ces espaces. Amilly, Villemandeur et Chalette maintenant. Et oui, quand vous montez un peu plus loin, le Cercanceau sur Dordy, bon c'est un peu plus loin, mais effectivement c'est montrer que la vallée du Loing a cette richesse naturelle qu'il faut préserver et je pense qu'en agissant ainsi, en protégeant ces espaces, on contribue aussi à maintenir une biodiversité, on contribue, je dirais, simplement à la protection de l'environnement. Bien donc, le département apporte 170 000 €
pour les zones humides. Il y a la Grande Prairie et les Préblons. Ça va porter quoi pour ces zones ? Eh bien, écoutez, ça va apporter une aide en fonctionnement et en investissement. En fonctionnement, ça permettra de financer en partie le poste d'animateur pour les scolaires et le grand public pour les animations de sensibilisation à la nature, pour aussi toutes les associations de réinsertion qu'on paye pour intervenir sur des travaux sur le Grand Roseau ou les Préblons pour couper des arbres, entretenir le site. Et puis en investissement, le service environnement et le service des espaces verts qui s'occupe de l'entretien des sites a pour projet l'installation d'un sentier qui pourrait être le sentier du Héron, qui serait jalonné de postes avec de la lecture, des jeux, quelque chose de ludique pour permettre aux gens de comprendre ce qui s'y passe, qui y vit, quels animaux on peut trouver, quels oiseaux on peut trouver, quels arbres on peut trouver, qui permettront aux gens de mieux comprendre le rôle de ces sites dans le respect et dans la garde de la biodiversité et aussi son rôle en cas d'inondation. Oui, donc apporter, on va dire, un plus au tourisme, à la balade de tout un chacun. Tout à fait, ça peut favoriser le tourisme vert sur la commune et puis les gens qui y habitent pouvoir comprendre pourquoi on entretient ces sites et pourquoi on les maintient et l'importance de les maintenir, surtout les zones humides qui disparaissent en France très très souvent. Parce qu'il y a effectivement des espèces animales et végétales qui sont vraiment, on dit, inféodées, c'est-à-dire qui ne peuvent vivre qu'avec des zones humides. Et justement, on sait à peu près le nombre d'espèces recensées, notamment dans la Grande Prairie ? Alors écoutez, le chiffre, je l'ai pas en tête là, vous me posez une colle, mais on a un nombre impressionnant de libellules. Alors c'est de la famille des odonates, on a des libellules, des agrillons, notamment une libellule rouge qui est protégée. On a aussi des papillons. On a aussi, ça c'est au niveau des insectes, on a aussi au niveau des végétaux des espèces qui sont vraiment caractéristiques des zones humides, avec par exemple la grande cardère qui sert aussi de cabaret aux oiseaux, le pigamon jaune qu'on trouve effectivement sur ces zones humides, et puis tous les végétaux qui naturellement dépolluent l'eau, comme l'iris des marais qui a dans ses rhizomes des micro-organismes qui mangent la pollution. Donc on a vraiment une végétation et des animaux, insectes ou mammifères, qui sont vraiment, et notamment tous ces oiseaux d'eau et toutes ces fauvettes aquatiques comme la locustelle, comme les fauvettes à tête noire, qui sont là parce que c'est une zone humide. – 170 000 € pour les Préblons, la Grande Prairie. Ça renforce la politique environnementale de la ville. Oui, bien sûr. Cette labellisation du Grand Roseau décidée par le conseil départemental va nous permettre de poursuivre notre politique d'entretien, de valorisation, de mise en valeur des espaces naturels sensibles de la commune. C'est le Grand Roseau, c'est les Préblons, c'est les zones boisées, c'est les zones de coteaux le long du canal. Bref, un ensemble de zones tout à fait naturelles au cœur de la ville. Et comme ces espaces naturels se situent au cœur de la ville, eh bien, ils sont fragiles et il faut les protéger et il faut éduquer les habitants, sensibiliser les habitants à des comportements éco-citoyens.